bâtiment de communication de Dahl. Un repère de pillards. Bien, on dirait que ça remarche. Va me couper ça. Sinon, l'info du moment, je me fais toujours mitrailler. Donc si tu pouvais faire vite, ce serait cool. Voilà. C'est bon. Votre attention, citoyens La santé par ici. jusqu'à nouvel ordre. Et pour votre propre sécurité, la ville sera bouclée. Personne n'entre. Personne Ah ok ne ça. sort. Oh, vache. C'est tout. Ça coûte cher. Hein. Non mais c'est quoi son problème? C'est trop frustrant. Retourne voir Moxie. Elle connaît toutes les petites portes de derrière. Jackpot! Oh putain la vache! Apparence justicière. Excellent. Elle est pas là. C'est pas évident de se faire servir quand elle s'enferme dans son atelier secret pour bricoler ses petites machines et tout ça. Si j'étais plus en colère, je te dirais sûrement que tu peux y entrer en actionnant le bras du bandit manchot là-bas, puis en appuyant sur le bouton qui apparaîtra. Pouh, c'est pas passé loin. Ce nouveau filtre de monologue intérieur que j'ai installé, du tonnerre. Les petits oiseaux, les petits oiseaux. Kikou, Moxie. Oh, hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Waouh, je te trouve l'air changé. Ouah, ça te change. T'es couverte de sang de robot. Bon sang, j'ai vraiment horreur qu'on me voit à l'état naturel. Tu veux quoi? Je dois quitter la ville, mais le mérif a bouclé tout Concordia. Tu peux m'aider? Je connais une sortie, mais je refuse. Je refuse de te la montrer. Sauf si tu me promets de garder tout ce que tu viens de voir pour toi. C'est promis, et je suis incapable de mentir. Fourberie.exe activé. Super, parce que si jamais tu caftes, mon fils devra t'enterrer vivant. Non. Voilà, c'est la sortie. J'espère que tu trouveras ton signal et n'oublie pas, enterrer vivant. Nouvelle direction, chapitre 4. Mode de classe. Il y a une quête là. Il est où la quête? Je devrais aller voir Springs à ce sujet. Aider une âme en détresse. Ma femme adorée est partie en voiture voilà des heures, et elle n'est pas encore revenue. Elle est toujours là-bas, perdue dans les ténèbres. Ou pire encore, trouve ma Deirdre et ramène-la dans mes bras aimants. J'envoie ses dernières coordonnées sur ton système écho. Dire que ma petite fleur délicate se fait peut-être maltraiter par des bandits ou dévorée par des bêtes sauvages. Je t'en supplie, trouve-la. Bon alors je suis déjà passé et je l'ai tué. Et bam! L'homme contre la machine. Une toute petite machine fuselée. Machine de la merde. Alors... Prudence, environnement à atmosphère. Peuple d'Elpis, toutes mes excuses. Je n'ai pas d'autre choix. Oh punaise. Waouh, mais Ça comment décoiffe. ils savent pour... oui, oui, je te recontacte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toute la lune qui a tremblé. Ça plaît aux gonzesses, les costauds. Oui, bon. Alors c'est moche. Les troupes de Zarpédon ont pris le contrôle de l'œil d'Hélios. C'est un genre de gros laser au cœur de la station. Garde ton calme, mais... Le colonel vise la lune en plein dans son noyau pour détruire Elpis. Attention, atmosphère détectée.
Une éco-guerrière a besoin d'un coup de main pour sauver d'adorables animaux d'une vase toxique. Je suis Sibylle, leader du Front de Libération de Concordia. Nous sommes les petites mains de Mère Nature, et une espèce en voie d'extinction a grandement besoin d'être sauvée. J'envoie des coordonnées sur ton système Echo. Je t'expliquerai tout quand tu seras sur place. Mais là on descend pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'entends? Ouais. Je sais pas, j'arrive pas à me barrer du véhicule. Si, ça y est. C'est une sortie laser en fait. J'arrive pas à l'avoir, c'est du con. Ah, tant pis. Quel joli sniper. Les sources du Front de Libération nous ont averti que certaines créatures indigènes qu'on appelle des croquignous, Aïe, aïe, je ah, ça sais pas pique. ce que c'est, mais leur nom est charmant, sont anéantis, de même que leur habitat Fait naturel mal. par une horrible vase. Nous devons mettre un terme à cette pollution. Et le temps presse. C'était une raffinerie de dalles avant la grande fissure. Naturellement, comme nous sommes sur Elpis, d'horribles pillards se sont installés. Sois sans pitié. C'était peut-être un peu extrême. Non. Pas d'autre à gauche. Ok. Ah oui, tu ne les as pas épargnés. J'adore entendre le fracas des balles contre les os, le déchirement du chair, les râles d'agonie. Moi, je me dis que je fais une vraie différence. Activation du bouclier. Non. Il y a un loup de verre qui est parti dans la lave. Y'a quoi? Un loup de verre qui est parti dans la live. Ah. Putain, il est carrément mieux que ce que j'ai. Oh. Oh, la belle bête. Par contre, il est pas électrique celui-là, mais. Oh là 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 là. Oh, ce viseur de l'amour. Oh. Annie Swan, agent de dalle pour les nettoyeurs Stop Tâche. Ah, si maman me voyait. Enfin, j'ai besoin d'argent. Emily est toujours malade. Oh, Gratuitement. Mais bon, on tombe quand tellement même sur jouissif, pas mal de l'arme. ragots à ramasser derrière les gros bonnets de chez Dalle. C'est toujours mieux que de lire un livre. Et on m'observe. Je le sens. Est-ce que j'aurai un stalker?
Tu vas adorer ma façon de merde. J'essaie juste de te tuer. J'étais bien préparé sur la langue. Pirate de merde. Le mec il m'insulte de pirate de merde. La petite tort. Je suis invincible. Merde, on me fait un... Il arrête pas depuis tout à l'heure. Allez, il saute, t'as vu? T'as vu, il fait que ça. Évidemment. Non. Pas besoin d'aide. Ouais. Je pourrais le tuer. Pas le temps de se détendre. On a du pain sur la planche. Comment dire? Vas-y, presque mort. Ah, c'est pas recharger ça. De la santé. Les balles du sniper elles partent super vite. Comme je suis en rafale en mode zoom. Ah. Ouais. Alors lui sans pression, rien à foutre. Si un jeu de mots sur les chars, merci. Niveau d'oxygène à 50% et en baisse permanente. Super fusil à pompe. Quoi? Moi, j'ai droppé un fusil à pompe blanc et il est super. Il tire vite, il a peu de dispersion. Il fait beaucoup de dégâts. Attends, y'a un truc au deux, On se recharge vite. Franchement. Où ça? C'est bon, il est mort. Non, non. Ah, celui-ci. Il est dans mon dos qui me tapait. Truc chelou. Tu m'envoies une grenade. Le pourrir transformé en passoire. Alors, il y a un câble électrique à trouver. Ah. Un générateur. Normalement, tu devrais pouvoir le suivre une fois qu'il s'est vu. Ah, il est là-haut. Bah, je te laisse faire, apparemment, t'es un bon singe, toi, pour monter sur les dos. Ouais, t'as pas vu avec ma roue, je saute super haut. Ouais. Apprenez-en plus sur l'histoire d'Elpis et ses habitants. Je sais pas trop quoi penser de cette folie. Finalement, j'ai pas parlé de mon extraterrestre au capitaine Scott. L'argent se fait de plus en plus rare et j'ai vraiment peur pour Emily, même si je sais que Nina fait de son mieux. Et puis hier soir, après l'extinction des feux, il est apparu au-dessus de moi. Oh, j'ai failli faire sous moi. Il m'a juste dit 5 mots. Elle survivra. Quittez cette lune. De la santé. Le rouge, c'est quel coup déjà? Et je trouve un coffre. Alors, ici, j'ai une espèce de générateur. Avec des flingues, t'en prends toi des flingues ou pas? Non, non. Non, ok. Un truc qui est au-dessus. Tout le monde ça? Non, t'as pas envie. Prudence.
miracle. L'infirmière Nina m'a dit qu'une lumière violette avait illuminé sa clinique il y a 1 heure. Et puis ma petite puce s'est réveillée. J'ai plaqué mon boulot et utilisé le reste de mes économies pour nous acheter 2 billets et quitter Elpis. Émilie et moi, on part pour Pandore. Un nouveau départ. Bon, tu as pété le machin. Ouais, c'est rouge. Je pense que tu peux y aller. Merci. Merde, j'ai besoin d'air. Pas d'oxygène disponible. Ah, c'est bon, c'est ouvert. Oh, tu as besoin d'air. Oh, ça va, ça va.